On nous a toujours appris que Satan n'était qu'une invention tardive des religions, une figure malveillante destinée à effrayer les foules et à maintenir les fidèles dans la peur. Mais si je vous disais que son nom, ou plutôt son essence, se cache bien plus loin dans l'histoire? Bien avant le christianisme, avant même les premiers écrits bibliques, certaines civilisations anciennes, des Sumériens aux Égyptiens, semblaient déjà parler d'un être mystérieux, une divinité à la fois vénérée et redoutée. Un dieu caché, tapi dans l'ombre, mais toujours présent dans les mythes fondateurs de l'humanité. Pourquoi retrouve-t-on, dans tant de cultures éloignées, la trace d'une figure semblable à Satan? Était-il un simple symbole de chaos, ou bien un véritable acteur de notre histoire? Dans ce récit, nous allons plonger dans les secrets occultes, déchiffrer les tablettes sumériennes, explorer les rituels égyptiens et révéler ce que les anciens savaient peut-être déjà. L'existence d'un être puissant, dangereux, mais étrangement indispensable à l'équilibre de l'univers. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vision du bien et du mal et vous faire comprendre pourquoi le nom de Satan hante encore l'humanité, depuis les premières civilisations jusqu'à nos jours. Alors, si vous êtes prêts à explorer ces mystères interdits, installez-vous confortablement. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche pour ne rien manquer, et de liker cette vidéo si vous voulez qu'on continue à lever le voile sur ces vérités cachées. Ce voyage va être intense. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez entendre. L'histoire de Satan, telle qu'on nous la raconte aujourd'hui dans les religions modernes, semble être une invention tardive. Pourtant, si l'on remonte le fil de l'histoire, bien avant la Bible et même avant les récits hébreux, une vérité troublante émerge. Les Sumériens, la première grande civilisation connue, évoquaient déjà des entités puissantes, parfois maléfiques, qui portaient en elles les germes de ce que nous appelons aujourd'hui Satan. Les Sumériens, installés en Mésopotamie il y a plus de 6000 ans, ont laissé derrière eux une quantité impressionnante de tablettes d'argile gravées en cunéiforme. Ces écrits sont parmi les plus anciens témoignages de la pensée humaine organisée. Et parmi ces récits, certains parlent de dieux appelés Anunnaki, des entités venues du ciel, mais aussi d'êtres rebelles, en opposition constante avec l'ordre établi par les dieux principaux. Ce qui intrigue, c'est que dans ces récits, les dieux ne sont pas simplement bons ou mauvais. Ils possèdent une dualité, une ambiguïté qui reflète quelque chose de bien plus profond, une lutte entre la lumière et les ténèbres. Et c'est dans cette lutte qu'apparaît, sous des noms différents, une figure qui préfigure l'archétype même de Satan. Au commencement, les Sumériens croyaient que l'univers était né du chaos, d'un océan sombre et sans forme appelé Namu. C'est de ce chaos que surgirent les dieux, comme Enki, Enlil ou Anu. Mais ce chaos n'était jamais totalement éradiqué. Il restait toujours présent, prêt à ressurgir, sous la forme de monstres, de déesses de la destruction ou de forces désobéissantes. Un des récits les plus emblématiques est celui de Tiamat, la déesse dragon du chaos, que l'on retrouve également dans la mythologie babylonienne. Tiamat, furieuse contre les jeunes dieux qui troublaient son repos, engendra une armée de démons et de créatures monstrueuses pour détruire l'ordre établi. Si l'on y regarde de près, Tiamat n'est pas seulement une déesse. Elle incarne l'essence même du mal primitif, celui qui refuse l'ordre et qui veut renverser la création. N'est-ce pas déjà là une première image de ce que les religions futures appelleront Satan? Une force obscure, née du chaos, qui cherche à défier la lumière et l'ordre divin. Les Anunnaki, dans les récits sumériens, sont décrits comme des grands dieux, descendus sur terre. Mais leur rôle n'était pas uniforme. Certains étaient bienveillants, apportant la connaissance et l'organisation. D'autres étaient cruels, exigeant des sacrifices, déclenchant des guerres et utilisant les humains comme esclaves. Parmi ces Anunnaki, certains noms se distinguent par leur côté sombre et ambigu. Enlil, dieu du vent et de l'autorité, connu pour son tempérament violent, qui décida d'exterminer l'humanité lors du déluge. Ereshkigal, déesse des enfers, régnant sur les morts, symbole de la séparation et de la peur éternelle. Nergal, dieu de la guerre et de la peste, associé à la mort et aux flammes infernales. Dans les récits,
ces dieux ne sont pas diabolisés au sens moderne du terme, mais ils représentent les forces destructrices, punitives, terrifiantes. On peut y voir les premières esquisses du rôle que Satan prendra plus tard, celui du punisseur, du tentateur, du destructeur. Un détail troublant revient souvent. Ces dieux exigeaient que les humains leur rendent un culte, par des offrandes et des sacrifices. Sans ces rituels, ils menacèrent de s'abattre sur les hommes avec des catastrophes. Cela rappelle étrangement l'image d'un Dieu caché, toujours dans l'ombre, réclamant sa part, prêt à punir de sa colère ceux qui osent le défier. Si Enlil représente la loi, la sévérité et le jugement, son frère Enki, dieu de l'eau et de la sagesse, est souvent présenté comme celui qui transgresse les règles pour aider l'humanité. C'est lui qui, dans le mythe du déluge, prévint secrètement Atrahasis, l'équivalent sumérien de Noé, pour qu'il construise une arche et sauve les hommes de l'anéantissement. Mais ce qui nous intéresse, c'est un autre aspect d'Enki, celui du porteur de connaissances interdites. Dans certains récits, Enki est accusé d'avoir transmis aux hommes des savoirs divins, l'art, la magie, les rituels, que les autres dieux voulaient leur interdire. N'est-ce pas là une ressemblance frappante avec l'histoire du serpent dans la Genèse, qui pousse Ève à manger le fruit défendu de la connaissance? Et si ce serpent biblique n'était que la transformation tardive d'Enki, ou d'une figure semblable, accusée de rébellion contre l'autorité divine pour avoir donné aux hommes ce qui devait rester caché? Ainsi, dans les racines sumériennes, nous voyons déjà apparaître cette idée. Il existe un dieu ou une force qui agit dans l'ombre, qui défie l'ordre établi et qui transmet aux hommes un savoir interdit. Cette figure deviendra plus tard Satan, le grand adversaire. Au-delà des grands dieux, les Sumériens craignaient aussi des créatures démoniaques, des esprits malveillants qui rôdaient autour des hommes. Parmi eux, Lamashtu, une démone femelle qui attaquait les femmes enceintes et les nouveau-nés. Elle était décrite avec une tête de lion, des griffes acérées et des ailes, symbole du cauchemar qui guette la vie fragile. Pazuzu, le démon du vent du sud, maître des maladies et des tempêtes. Son visage hideux et ses pouvoirs destructeurs inspiraient la terreur. Ces entités démoniaques ne sont pas sans rappeler les légions infernales que l'on associera plus tard à Satan dans la tradition chrétienne. Déjà, dans la Mésopotamie antique, l'humanité croyait à un monde invisible où régnaient des forces sombres, prêtes à détruire et à corrompre. En observant l'ensemble de la mythologie sumérienne, on distingue un schéma récurrent. Un dieu supérieur qui impose sa loi, Enlil. Un frère ou rival qui transgresse cette loi et apporte une connaissance interdite, Enki. Des démons qui symbolisent les forces de chaos, Lamashtu, Pazuzu. Une figure de chaos primitif, Tiamat, toujours présente en arrière-plan. Cet ensemble forme une image troublante, celle d'un dieu caché, tapi dans l'ombre des récits, représentant à la fois la rébellion, la connaissance interdite et la terreur destructrice. Ce Dieu caché ne portait pas le nom de Satan chez les Sumériens, mais il en était déjà l'essence, la préfiguration. L'Égypte ancienne fascine encore aujourd'hui par son culte des dieux solaires, ses temples majestueux et son obsession pour la vie après la mort. Mais derrière l'image glorieuse du royaume de Ra, du cycle sacré du Nil et des pyramides dressées vers le ciel, se cache une vérité plus sombre. Car parmi leurs dieux, les Égyptiens en adoraient un qui n'était ni lumière, ni bienveillance, ni harmonie. Ce dieu portait le nom de Seth. Il était l'incarnation du chaos, de la violence et de la tempête. On le craignait autant qu'on le vénérait. Et, tout comme le Satan biblique, il se dressait comme l'éternel rival, le perturbateur, celui qui refuse de se soumettre à l'ordre divin. Était-il le premier visage de Satan en Égypte? Ou bien un dieu indépendant, plus ancien encore, dont l'ombre plane toujours sur notre conception du mal? Contrairement aux divinités de lumière comme Ra, le dieu solaire, ou Osiris, symbole de renaissance et de justice, Seth représentait le désordre. Son domaine, le désert aride, les tempêtes de sable, les contrées hostiles et inhabitées. Il était souvent représenté avec un corps étrange, composite, difficile à identifier. Une tête longue aux oreilles dressées, parfois assimilée à un animal mythique qu'on ne retrouve nulle part dans la nature. Déjà,
son apparence nous signale une chose. Seth n'était pas un dieu comme les autres. Il était l'autre, l'inclassable, celui qui échappe à toute définition claire. Les Égyptiens voyaient en lui un être à la fois nécessaire et terrifiant. Car si Seth incarnait le chaos, il incarnait aussi la force brute, indispensable pour repousser les ennemis de l'ordre cosmique. C'est lui, par exemple, qui combattait aux côtés de Ra contre le serpent géant Apophis, incarnation du néant absolu. Voilà toute l'ambiguïté. Seth est destructeur, mais parfois aussi protecteur. Il est chaos, mais aussi garant de l'ordre, à sa manière. Cette dualité est exactement ce que l'on retrouve dans l'archétype de Satan. Non pas un mal pur, mais une force rebelle, toujours en lutte contre l'équilibre établi. Si Seth est resté gravé dans la mémoire de l'humanité, c'est surtout à cause de l'un des récits les plus célèbres de toute la mythologie égyptienne, le meurtre d'Osiris. Osiris, dieu de la vie, de la fertilité et de la justice, était aimé de tous. Il représentait la prospérité et l'équilibre. Seth, jaloux et avide de pouvoir, décida de l'éliminer. Le récit raconte qu'il organisa un banquet au cours duquel il présenta un coffre magnifiquement sculpté. Il déclara qu'il l'offrirait à celui qui pourrait parfaitement y entrer. Osiris, naïf, accepta le défi. Dès qu'il se coucha dans le coffre, Seth et ses complices l'y enfermèrent et le jetèrent dans le Nil. Ce geste marqua le début d'une ère de désordre. L'assassinat d'Osiris par son propre frère, un acte de trahison et de haine, résonne comme une préfiguration du rôle de Satan, l'ange rebelle, celui qui défie l'ordre céleste par orgueil et jalousie. Mais Seth ne s'arrêta pas là. Dans d'autres versions, il découpa le corps d'Osiris en plusieurs morceaux, les dispersant à travers l'Égypte pour empêcher toute résurrection. Ce démembrement est un symbole puissant, la désunion, la fragmentation, le chaos absolu. N'est-ce pas exactement ce que représente Satan dans la théologie chrétienne? L'adversaire, celui qui ne se contente pas de s'opposer, mais qui cherche à détruire, diviser, morceler l'unité divine. Après le meurtre d'Osiris, une guerre éclata entre Seth et Horus, le fils héritier légitime d'Osiris. Cette guerre dura des années, ponctuée de batailles sanglantes, de ruses et de procès devant les autres dieux. Horus, dieu faucon, représentait la royauté légitime, l'ordre et la justice. Seth représentait la force brute, la violence, la transgression. Les récits racontent qu'ils s'affrontèrent sans relâche. Horus perdit un œil dans la bataille, l'œil qui devint plus tard un symbole de protection et de connaissance. Seth fut humilié à plusieurs reprises, mais jamais complètement détruit. La conclusion de cette lutte est révélatrice. Les dieux finiraient par reconnaître Horus comme héritier légitime, mais Seth ne fut pas exterminé. Au contraire, il conserva son rôle, souvent placé à la proue de la barque solaire pour repousser le serpent Apophis. Ainsi, même après son crime, Seth ne disparaît pas. Comme Satan, il reste présent, tapi dans l'ombre, jouant un rôle paradoxal dans l'équilibre cosmique. Il est intéressant de distinguer Seth d'Apophis. Apophis est le serpent du chaos absolu, ennemi juré de Ra. Chaque nuit, il tente de dévorer la barque solaire et de replonger le monde dans les ténèbres. Seth, lui, est plus subtil. Parfois, il combat aux côtés de Ra pour repousser Apophis. Mais il reste lui-même un dieu du désordre, de la violence et de la trahison. Cette distinction est cruciale. Apophis, c'est le mal pur, impersonnel, l'anéantissement total. Seth, en revanche, est un dieu personnifié, complexe, à la fois destructeur et protecteur, jaloux et indispensable. Cela correspond parfaitement à l'image de Satan telle qu'elle s'est développée plus tard. Non pas une abstraction du mal, mais une figure personnelle, consciente, douée de volonté, de ruse et de désir de pouvoir. Avec le temps, la perception de Seth a évolué. Durant certaines périodes, notamment sous les Hyksos, il fut honoré comme un grand dieu, patron des étrangers et des guerriers. Mais plus tard, son image s'assombrit. Les Égyptiens en firent le symbole de la rébellion, de la trahison et de la barbarie.
À l'époque du Nouvel Empire, Seth fut de plus en plus assimilé à des forces étrangères hostiles, comme les envahisseurs asiatiques. On le bannit progressivement des cultes officiels, on effaça son nom de certains temples, on martela ses images. Seth, autrefois Dieu puissant, devint l'exilé, le paria du panthéon égyptien. Là encore, le parallèle avec Satan est saisissant. Un être jadis proche des dieux, mais qui finit rejeté, banni, condamné à errer dans l'ombre. Quand on compare Seth et Satan, les similitudes deviennent frappantes. La rébellion. Seth tue Osiris par jalousie, comme Satan se rebelle contre Dieu par orgueil. La division. Seth morcelle le corps d'Osiris, comme Satan cherche à diviser l'humanité et rompre l'unité divine. Le chaos. Seth incarne le désert et la tempête, comme Satan incarne le chaos spirituel. L'exil. Seth est banni du panthéon, tout comme Satan est rejeté des cieux. Le rôle paradoxal. Seth combat parfois pour l'ordre, comme Satan, dans certains textes apocryphes, reste un accusateur au service de Dieu. Tout semble indiquer que derrière Seth se cachait déjà la même figure archétypale que celle de Satan. Un dieu de l'ombre, destructeur mais nécessaire, toujours en opposition à l'ordre établi. Si les Sumériens ont semé la première graine de l'ombre divine, et si l'Égypte a sculpté son image avec Seth, c'est en Babylonie, à Canaan, puis dans les traditions hébraïques que cette force obscure allait véritablement prendre forme. L'histoire devient alors encore plus intrigante, car elle mêle mythes, guerres de peuples et influences culturelles. C'est dans ce creuset que le Dieu caché va muter en ce que nous appelons aujourd'hui Satan. Les Babyloniens, héritiers des Sumériens, reprirent et remodelèrent de nombreux mythes. L'un des plus célèbres est le mythe de la création, l'Enuma Elish. Dans ce récit, Marduk, le jeune dieu, affronte Tiamat, la déesse dragon du chaos. Après une lutte titanesque, il la terrasse et utilise son corps pour former le ciel et la terre. Mais Tiamat, même vaincue, ne disparaît pas. Elle reste le symbole du chaos primordial. Son ombre plane toujours, comme une menace prête à ressurgir. Cette idée d'un ennemi cosmique vaincu mais jamais détruit rappelle la théologie plus tardive où Satan, déjà défait par Dieu, continue pourtant à hanter l'humanité. De plus, les Babyloniens peuplèrent leur monde invisible de démons. Lilu et Lilitu, précurseurs de Lilith, esprits nocturnes qui tourmentèrent les hommes, Asaku, démon des fièvres, ou encore Alu, un esprit cauchemardesque qui étouffait les dormeurs. Toute une hiérarchie obscure se dessine déjà, celle qui deviendra plus tard les légions de Satan. En Canaan, les Hébreux rencontrèrent une autre figure inquiétante, Baal. Baal était un dieu puissant, maître des orages et de la fertilité, vénéré par les peuples voisins d'Israël. Mais pour les prophètes hébreux, il représentait une menace spirituelle. Les textes bibliques sont remplis de condamnations contre les cultes cananéens, sacrifices, rituels sanglants, prostitution sacrée. Baal, pour les Israélites, était l'idole par excellence, l'ennemi du vrai Dieu. Et c'est là que se produit un glissement crucial. Les dieux des autres peuples commencent à être assimilés non pas simplement à de faux dieux, mais à des entités démoniaques. Ce qui signifie que Baal, pour les Hébreux, n'était pas seulement un rival religieux, mais déjà une figure proche de Satan. De plus, dans la mythologie cananéenne, Baal affrontait Yam, le dieu de la mer chaotique, et Mot, le dieu de la mort. Ces récits rappellent étrangement la lutte entre ordre et chaos, vie et mort, qui structurait déjà les mythes sumériens et égyptiens. Parmi toutes les figures obscures, une se détache, le serpent. Chez les Babyloniens, Tiamat était parfois représenté comme un serpent ou un dragon. En Canaan, Yam et d'autres entités marines prenaient la forme de serpents géants. En Égypte, Apophis, l'ennemi de Ra, était un serpent colossal. Et dans la Genèse, qui apparaît plus tard, qui tente Ève. Un serpent. Ce n'est pas une coïncidence. Le serpent est le symbole universel du chaos, de la tentation et du danger. Mais il est aussi le symbole de la connaissance interdite et du renouvellement, car il mue, renaît, se transforme. Ce serpent
dans les traditions hébraïques tardives, sera directement identifié à Satan. Mais ses racines plongent bien plus loin, dans toutes ces civilisations qui voyaient déjà en lui le signe du Dieu caché. Chez les Hébreux, le mot Satan apparaît pour la première fois dans les textes comme un titre et non comme un nom propre. En hébreu, Satan signifie littéralement l'adversaire, l'accusateur, celui qui s'oppose. Dans le livre de Job, Satan n'est pas encore le diable que nous connaissons. Il est un membre de la cour céleste, chargé de tester la foi des hommes. Il apparaît devant Dieu, discute avec lui et obtient l'autorisation d'éprouver Job. Autrement dit, il est encore une figure paradoxale, un adversaire, mais au service de Dieu. Mais avec le temps, ce rôle va se transformer. Sous l'influence des exils à Babylone et des contacts avec les cultures voisines, l'image de Satan va absorber toutes les caractéristiques des dieux rebelles, des serpents chaotiques, des Seth et des Tiamat. Peu à peu, il cesse d'être un simple accusateur pour devenir l'ennemi absolu. Dans les livres apocryphes, non retenus dans le canon biblique officiel, l'image de Satan prend une ampleur terrifiante. Dans le livre d'Enoch, il est associé aux anges déchus, les veilleurs, qui se rebellèrent contre Dieu en s'unissant aux filles des hommes et en engendrant une race monstrueuse, les Néphilim. Ces anges déchus, corrompus par leurs désirs, enseignèrent aux hommes les arts interdits, la guerre, la sorcellerie, la divination. Voilà une résonance directe avec Enki chez les Sumériens, porteur de connaissances interdites, et avec le serpent de la Genèse qui transmet le fruit défendu. Dans ces textes, Satan n'est plus seulement un adversaire céleste. Il est celui qui corrompt l'humanité, qui apporte la connaissance interdite, mais au prix de sa damnation. Il devient le Dieu caché par excellence, l'ombre qui rôde derrière toute civilisation. Les Babyloniens avaient une obsession pour les astres. Le ciel, pour eux, était peuplé de forces invisibles qui influençaient le destin des hommes. Chaque étoile, chaque planète était associée à un dieu ou à un démon. Lorsque les Hébreux furent exilés à Babylone, ils furent exposés à ces croyances. Et de cette rencontre naquit une nouvelle vision. Satan, non plus seulement comme adversaire terrestre, mais comme une force cosmique, capable d'influencer le destin du monde. Cette idée marquera profondément la tradition judéo-chrétienne. Satan n'est pas seulement un ennemi parmi d'autres, il est une puissance universelle, le prince de ce monde, celui qui agit dans les cieux et sur la terre. Ainsi, en passant des Sumériens aux Égyptiens, des Babyloniens aux Cananéens, puis aux Hébreux, l'image du Dieu caché s'est lentement transformée. Au départ, il était chaos primordial, Tiamat. Puis, il fut le frère jaloux et meurtrier, Seth. Ensuite, il fut le dieu rival, Baal. Puis, il devint le serpent tentateur, Genèse. Et enfin, il s'imposa comme l'adversaire céleste, celui que les Hébreux allèrent finir par appeler non plus un titre, mais un nom propre, Satan. Il existe une constante troublante dans toutes les civilisations anciennes. Derrière chaque dieu de lumière se cache une ombre insaisissable. Derrière chaque pharaon auréolé de gloire se tapit un serpent invisible. Et en Égypte, ce serpent a un nom, Apophis. Mais était-il seulement un mythe ? Ou bien le reflet d'une présence plus ancienne, plus sournoise, que les prêtres tentèrent de contenir dans le silence des temples. Chaque nuit, selon la cosmogonie égyptienne, Ré, le dieu solaire, traversait le ciel sur sa barque sacrée. Mais à l'horizon des ténèbres l'attendait un ennemi éternel. Apophis, le serpent géant, incarnation du chaos absolu. Ce n'était pas une divinité adorée, mais une force omniprésente, indestructible, que même les dieux craignaient. On ne pouvait pas le tuer, seulement le repousser. Exactement comme l'image biblique de Satan, que l'on ne détruit jamais totalement, mais qui revient toujours, encore et encore, dans l'ombre des hommes. Les prêtres d'Héliopolis célébraient des rituels complexes pour neutraliser Apophis. Chaque nuit, ils gravaient son nom sur des statuettes de cire qu'ils brûlaient. Mais ces gestes n'étaient pas symboliques. Pour eux, c'était une véritable guerre cosmique qui se rejouait. Ici, la question se pose. Pourquoi les Égyptiens voyaient-ils le monde comme une lutte sans fin entre ordre et chaos? N'est-ce pas la même logique que celle des Hébreux face à Satan ou des Sumériens face à l'ombre des Anunnaki rebelles?
l'ombre ne se limitait pas à Apophis. Elle s'incarnait aussi dans un autre dieu, Seth, frère d'Osiris, meurtrier, maître des tempêtes et des déserts. Dans l'imaginaire populaire, Seth est un traître. Il tue Osiris, déchire son corps et plonge l'Égypte dans le chaos. Pourtant, dans certains temples, on lui rendait hommage. Pourquoi? Parce que Seth n'était pas seulement un destructeur. Il était aussi le protecteur de Rê contre Apophis. Un paradoxe fascinant, celui que l'on appelle le dieu maudit, était indispensable pour repousser le serpent du néant. Seth, le rejeté, devenait l'allié secret. Cela nous ramène à la figure de Satan, ange déchu, ennemi de Dieu, mais dont la fonction semble étrangement nécessaire dans le récit biblique. Sans tentation, pas d'épreuve. Sans épreuve, pas de foi. Satan, comme Seth, pourrait n'être pas qu'un ennemi, mais une pièce essentielle de l'équilibre cosmique. Après le meurtre d'Osiris, c'est Horus, le fils vengeur, qui prend la relève. Dans son combat contre Seth, il incarne la lumière, la justice, la royauté divine. Les pharaons, eux-mêmes, se proclamaient descendants d'Horus, héritiers de sa victoire. Mais si Horus triomphe, pourquoi Seth n'est-il jamais effacé? Pourquoi revient-il toujours dans les mythes, souvent en opposition, parfois en soutien? Là encore, l'ombre reste attachée à la lumière. Le roi ne peut exister que parce qu'il domine le chaos. Horus n'est roi qu'en triomphant sans cesse de Seth. Autrement dit, le mal n'est jamais détruit, il est contenu, contrôlé, mais indispensable. N'est-ce pas exactement la mécanique de Satan dans les récits chrétiens et juifs? Dieu pourrait-il se passer de son adversaire? Ou bien, le rôle de Satan est-il, paradoxalement, voulu dans le grand théâtre du monde? Les prêtres d'Égypte n'enseignaient pas tout au peuple. Les grands temples de Karnak, d'Abydos ou de Dendera cachaient des salles interdites, réservées aux initiés. On y murmurait que certaines statues de Dieu avaient un double visage, l'un lumineux, l'autre obscur. Dans certains rituels funéraires, le mort devait affronter Apophis dans l'au-delà, comme une épreuve spirituelle. Mais les textes les plus secrets, les livres de l'Amduat, laissaient entendre qu'Apophis n'était pas qu'un ennemi extérieur. Il était aussi à l'intérieur de l'homme, un chaos intérieur à dompter. Et là, le parallèle devient troublant. Satan n'est pas seulement un ange déchu extérieur, il est aussi cette voix en nous, ce doute, cette tentation qui ronge l'âme humaine. Du serpent sumérien à celui du jardin d'Éden, du dragon chinois à Apophis, le serpent est partout. Il rampe entre les mythes, toujours porteur d'une ambiguïté. Il détruit, mais il guérit. Il empoisonne, mais il donne la connaissance. En Égypte, le serpent est chaos, Apophis, mais aussi protection. Les cobras Uréus, qui couronnent les pharaons. En Mésopotamie, il est Tiamat, la mère primordiale, mais aussi le gardien des secrets de l'immortalité. Dans la Bible, il est tentateur, mais aussi celui qui pousse l'homme vers la connaissance. Derrière ces masques, certains chercheurs voient un même archétype, l'ombre cachée, que l'humanité a toujours pressenti. Alors que nous avançons dans ce voyage à travers l'histoire, une évidence se dessine. Satan, ou l'être qui lui ressemble, est bien plus ancien que ce que l'on croit. Il n'est pas né avec la Bible. Il est une présence qui traverse les âges, des plaines sumériennes aux rives du Nil, se glissant dans la peau d'Apophis, de Seth, du serpent primordial. Mais ce qui est le plus fascinant, c'est qu'il ne disparaît jamais. Comme une ombre collée à l'humanité, il reste là, indispensable, indestructible, toujours prêt à rappeler aux hommes que la lumière n'existe que parce que l'ombre est tapie derrière elle. Tout au long de ce voyage à travers les civilisations, des Sumériens aux Égyptiens, nous avons vu comment l'ombre de Satan, ou du moins, d'une figure qui lui ressemble étrangement, semble hanter les récits fondateurs de l'humanité. Mais une question demeure. Pourquoi ce Dieu caché revient-il sans cesse? Pourquoi retrouve-t-on son empreinte dans les temples, les mythes et les symboles, à travers des millénaires et des cultures qui n'avaient, en apparence, aucun contact direct? Les tablettes cunéiformes de Sumer sont, pour beaucoup, les premiers témoignages écrits de l'histoire humaine. Et pourtant, elles révèlent déjà l'existence d'êtres surnaturels, les Anunnaki.
dont certains semblaient agir comme des guides, et d'autres comme des corrupteurs. Les textes parlent de conflits célestes, de rébellions contre l'ordre divin, et de dieux qui descendent parmi les hommes pour leur donner la connaissance, mais aussi pour les dominer. Dans ces récits, certains chercheurs voient une proto-image de Satan, non pas un simple ennemi, mais un initié porteur d'un savoir interdit. Celui qui s'oppose, celui qui questionne, celui qui refuse la soumission. Une énergie de rébellion que l'humanité n'a jamais cessé de ressentir et de retranscrire. En Égypte, c'est Seth qui incarne cette force. Dieu du désert, du chaos et de la tempête, il était haï et craint, mais aussi respecté. Car sans lui, le soleil de Ré ne pouvait pas triompher de l'obscurité d'Apophis. Ce paradoxe est fascinant. Dans la pensée égyptienne, le mal n'était pas seulement destructeur, il était aussi nécessaire. Seth devenait ainsi une clé de l'équilibre cosmique. Or, n'est-ce pas là une représentation antique de Satan? Une puissance rebelle, mais indispensable pour que l'ordre puisse exister? Les prêtres égyptiens le savaient, sans chaos, il n'y a pas d'harmonie. Et derrière cette vérité se cache peut-être l'un des plus grands secrets spirituels que nos civilisations modernes ont oubliés. Ce qui frappe, c'est la répétition du schéma. En Mésopotamie, un dieu rebelle s'oppose aux autres et apporte la connaissance. En Égypte, Seth incarne la force du chaos, ennemi mais nécessaire. En Perse, Ahriman combat la lumière de l'ordre divin. Dans la Bible, Satan devient l'adversaire ultime, celui qui tente l'homme et défie Dieu. Ces récits, séparés par des siècles et des continents, semblent chanter la même mélodie. Comme si, quelque part, l'humanité avait toujours été hantée par cette même présence. Un archétype universel, diront certains. Une réalité spirituelle, diront d'autres. Mais dans tous les cas, ce Dieu caché semble traverser le temps, se revêtir de noms différents, mais toujours jouer le même rôle, celui du tentateur, du rebelle, de l'ombre indispensable. Des rituels occultes de Babylone aux cultes ésotériques égyptiens, il existe des traces d'une transmission volontaire de ce savoir lié au Dieu caché. Certains initiés, souvent rejetés par la société dominante, ont continué à vénérer celui que les religions officielles voulaient effacer. Les sociétés secrètes de l'Antiquité, mais aussi du Moyen Âge, ont entretenu ce fil. On retrouve des symboles liés à Seth, à Enki ou à Lucifer, gravés dans les pierres des temples et des cathédrales. Comme si certains savaient que derrière la figure du diable se cachait bien plus qu'une simple allégorie du mal. Un principe cosmique, une vérité interdite que les masses ne devaient pas connaître. Arrivés à ce point, une vérité troublante s'impose. Satan n'est peut-être pas seulement l'ennemi de l'homme. Dans de nombreuses traditions, il apparaît aussi comme l'initiateur, celui qui oblige à se dépasser, à choisir, à affirmer sa liberté. En ce sens, il serait à la fois l'ombre et la lumière, le chaos et l'équilibre, la tentation et la libération. Un être incompris, diabolisé par les religions cherchant à imposer un ordre unique, mais qui, depuis les origines, ne cesse de revenir, de se manifester, de rappeler que l'homme ne peut évoluer qu'en affrontant ses propres ténèbres. Ainsi, le voyage que nous avons entrepris nous révèle une vérité glaçante mais fascinante. Satan est peut-être bien plus ancien que nous le croyons. Il est le fil invisible qui relie les mythes sumériens, égyptiens, perses et bibliques. Non pas comme un simple démon, mais comme une puissance fondamentale de l'univers. Et voilà. Notre voyage au cœur des civilisations anciennes s'achève. Des tablettes sumériennes aux temples égyptiens, en passant par les mythes interdits et les symboles cachés, nous avons suivi les traces d'un être mystérieux. Satan, ce dieu de l'ombre, qui semble avoir traversé le temps et les cultures sous différents noms et visages. Au fond, qu'il soit perçu comme un ennemi, un gardien, un tentateur ou même une force nécessaire à l'équilibre, une chose est claire. Les anciens savaient que le monde n'est jamais uniquement lumière. Il est toujours accompagné d'une part d'ombre. Et peut-être est-ce là le plus grand enseignement de ce récit. Comprendre que ce que l'on appelle Satan n'est pas seulement un démon extérieur, mais aussi le reflet de nos propres luttes intérieures, de notre quête de pouvoir, de liberté et de vérité. Merci d'avoir suivi cette exploration jusqu'au bout. Votre présence,
Votre curiosité et vos réflexions donnent vie à ce travail de recherche et de narration. Si cette vidéo vous a captivé, prenez un instant pour laisser un like, vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à lever le voile sur ces mystères que l'histoire officielle préfère souvent taire. Et surtout, n'hésitez pas à partager en commentaire vos ressentis, vos questions ou vos propres découvertes. Ensemble, nous construisons une communauté où l'on ose s'aventurer au-delà des évidences pour chercher ce qui se cache derrière les mythes. Encore une fois, un immense merci pour votre fidélité et votre écoute. Prenez soin de vous. Et n'oubliez jamais que derrière chaque ombre se cache une vérité que peu acceptent de regarder en face. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des mystères interdits de notre histoire.